13h à Kinshasa, 1h de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information de la mi-journée. Ouvrons ces bulletins d'information par une note sécuritaire. C'est un tournant majeur pour la sécurité intérieure en République démocratique du Congo. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure dans la modernisation de la police. Hier, jeudi 19 février 2025, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a officialisé un contrat d'envergure avec les groupes Straight pour l'acquisition d'équipements de pointe, blindés, patrouilleurs, drones, un arsenal complet pour permettre à la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise de répondre aux défis sécuritaires sur toute l'étendue du territoire. Ce jeudi, à l'aéroport international d'Ndjili a vibré au rythme de la réception des nouveaux Boeing 737 pour la compagnie nationale Air Congo, en présence du vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Cette acquisition marque une étape décisive dans la vision du chef de l'État, transformer la République démocratique du Congo à un véritable hub aérien au cœur de l'Afrique. Johannesburg, Lagos ou encore Nairobi. La reconquête de l'espace aérien régional est désormais lancée pour la République démocratique du Congo. Sans bouffée d'oxygène pour le trésor public de la République démocratique du Congo. Avec cette nouvelle, le comité de suivi des prix des produits pétroliers vient de certifier un gain global pour plus de 66 millions de dollars de plus, et dans la zone ouest et surtout dans la zone sud-est et nord. La gestion des pertes est marquée et manque à gagner pétrolier affiche des résultats records pour le second trimestre 2025, une performance qui témoigne une maîtrise renforcée d'une nouvelle ère du gouvernement congolais. Parlons diplomatie à présent, renforcement des coopérations humanitaires au sommet de l'État. La vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Aeganagato, a officiellement reçu hier les lettres de créance du nouveau patron du programme alimentaire mondial en République démocratique du Congo, David Stevenson. Prend le fonctionnement avec une priorité claire, aligner l'assistance du PAM et les besoins urgents des populations vulnérables tout en respectant les orientations sanitaires du gouvernement. Un nouveau mandat qui s'ouvre sous les signes de l'engagement et de la solidarité. C'est un tournant majeur pour les sports congolais en République démocratique du Congo, parce que des rings internationaux au Palais de la Nation, les champions olympiques Tony Yoka a été reçu hier à Kinshasa par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Au cœur de leurs échanges, la naissance de la Yoka Academy, un projet d'envergure soutenu par la présidence qui a pour ambition de transformer la République démocratique du Congo à une véritable pépinière des champions professionnels. La jeunesse et de redonner au noble art congolais ses lettres de noblesse. C'est le défi lancé par les boxeurs franco-congolais. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous bouclons complètement ces informations de la mi-journée. D'ici là, restez branchés sur Balade Monde Télévision, les informations continuent.